meses depois do assassinato do professor de História e Geografia Samuel Paty, decapitado num ataque terrorista nos arredores de Paris, eu conversei com uma das alunas dele. Ombro estava no colégio no dia em que as caricaturas do profeta Maomé foram exibidas aos alunos numa aula sobre liberdade de expressão. O relato dela agora nos ajuda a compreender esse momento aqui na França, em que a sociedade ainda está em choque com atos violentos como esse e o governo tenta combater o radicalismo islâmico. Merci beaucoup pour votre interview. Vous étiez élève du professeur Samuel Paty. Quel souvenir avez-vous de ces cours? C'est un professeur, il n'avait rien, il faisait que nous apprendre les droits de l'homme. Il faut bien passer par cette case, je trouve. Moi-même, en quatrième, j'ai regardé les caricatures, il ne m'est rien arrivé. Hein. Ça fait des années, ils montrent les mêmes caricatures à tout le monde. Il y a le même programme depuis des années et c'est que maintenant que ça arrive. Moi j'étais à la maison, mais j'avais des amis qui étaient à ce moment-là proches de l'école. Oui. Ils étaient proches de l'école et quand ils sont arrivés, la police était était sur les lieux et on leur a dit d'aller le plus loin possible car il y avait un homme armé. Donc mes amis ont pris peur et ils ont commencé à courir et c'est là qu'aux informations, elles se sont compris qu'en fait c'était l'homme qui avait tué M. Paty. Ah oui, je me rappelle très très bien, en train de regarder la télé et puis ma fille qui arrive dans le salon nous disant il faut vite allumer les informations parce qu'effectivement il s'est passé quelque chose dans son collège. Elle vient d'être informée par sa copine qu'un de ses professeurs a été tué. Et elle, tout de suite, elle nous dit je suis sûre que c'est mon professeur d'histoire et géo parce que il y a une semaine, il a montré des photos qui n'a pas plu à une élève et que cette élève, visiblement, a été répéter cette histoire à sa famille. Et visiblement, ça n'a pas plu à la famille, quoi. En plus, il y a des photos qui sont passées. Beaucoup de gens ont eu des crises, etc. à cause des photos de la mort de Samuel Paty. J'ai beaucoup d'amis, ils ont fait des crises, ont fait des cauchemars. Moi, ça allait, mais vraiment, ça a été dur. En tant que parent d'élèves comme les autres, ça me choque. Ça me choque énormément puisque les images qui ont été montrées à la télé ont été vraiment, je dirais, très sobres par rapport aux images qu'il y avait sur les téléphones des élèves, sur les réseaux, quoi. Donc c'est ça qui a été vraiment choquant, ce sont ces fameuses photos avec effectivement un cadavre dans la rue. Donc voilà, ça veut dire que des personnes, des enfants ont vu ces images. C'est ça qui est le plus choquant finalement. Il y a beaucoup de professeurs qui ont été atteints par la mort de Samuel Paty et qui ne sont pas revenus au collège pendant plusieurs mois. Même encore, il y en a, ils ne sont pas revenus. Mais on essaye de retourner à une vie normale, mais c'est encore un peu un tabou, Samuel Paty, de parler de ça.
À l'école, ils ont mis une grille. Maintenant, on a une grille qui fait devant notre collège, car apparemment, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, mais apparemment, notre directrice a encore des menaces contre elle, mais on ne sait pas. Ça a été beaucoup renforcé. On avait l'armée qui était à chaque pilier. On a des piliers devant notre école. À chaque pilier, il y avait un garde. Et on avait la gendarmerie et la police qui avaient des voitures autour. Mais ça s'est diminué il y a quelques temps. Voilà, finalement, tout cela n'a fait que nous mettre des barrières supplémentaires. C'est vraiment ça, en fait, qui est lié à l'assassinat de Samuel Paty, c'est que le collège s'est retrouvé avec des barrières supplémentaires. Et ces barrières, pour le coup, elles ne sont pas psychologiques, ce sont des barrières physiques qui ont été construites autour du collège pour pouvoir préserver justement des potentielles menaces futures, quoi. C'est dommage mais d'en arriver là, mais c'est ce qui se passe finalement. Oui, il y a eu énormément de support psychologique. On avait des infirmières et des psychologues qui venaient à l'école au cas où, parce que des fois les gens craquaient en classe, ils commençaient à pleurer sans aucune raison et on devait les amener vers un psychologue à cause de Monsieur Paty. Il y avait des gens qui disaient avoir vu des hommes traîner autour alors qu'il n'y avait rien du tout. Au début c'était vraiment dur. Effectivement, il y a des lois qui sont votées, mais des lois, elles sont votées tous les jours. On en a certaines qui sont déjà en action, qu'on faudrait peut-être déjà les mettre en application, ces fameuses lois, avant d'en inventer de nouvelles. On a déjà des lois contre cela. La loi dit que l'école est laïque. Ça, c'est une loi. Déjà, appliquons celle-ci, quoi. Si on fait qu'appliquer les lois qui existent déjà, la religion n'a pas de place à l'école. Et ça, c'est une loi qui existe depuis bien plus longtemps. Moi, je trouve qu'il faut lutter parce que pour moi, une religion, ça ne doit pas nuire à une autre personne. Oui, finalement, oui, on a toujours peur de ces attentats parce que il y a une quinzaine d'années, on n'avait pas peur de sortir le soir, on n'avait pas peur de faire la fête, de parler de religion même. On n'avait pas peur de parler de religion. Aujourd'hui, il nous est impossible de parler de religion librement, simplement par peur de choquer. On a peur de choquer l'autre, on a peur, on ne peut pas... les musulmans, il faut faire attention, les juifs, il faut faire attention, les catholiques, il faut faire attention. Finalement, où est notre liberté dans tout ça, quoi? Oui, moi je pense qu'il faut avancer parce qu'il ne faut pas rester que dans le passé, parce que là, il faut avancer dans la vie et on espère juste que ça ne va pas se reproduire.